Voilà, bonjour les amis, nous sommes le 15 août. 15 août, le fête de la Vierge Marie, surtout de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors nous avons le choix entre deux textes de Luc et je prendrai le plus court, qui sera le chapitre 11, les versets 27 à 28. Or, comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuse celle qui t'a porté et allaité ». Mais il lui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent ». Pas très sympa. Mais, alors, en ce jeudi de l'Assomption, je voudrais juste reprendre avec vous quelques idées sur la Vierge Marie, dont il faut savoir que l'Église catholique a prononcé 4 dogmes concernant la Vierge Marie. Le premier, c'est le statut de Mère de Dieu. Voilà, Marie, Mère de Dieu. Donc ça, c'était décidé très tôt, c'était en 431. Puis, le deuxième dogme qui est venu très rapidement, c'était celui de sa virginité perpétuelle, le fait qu'elle ait pu avoir un ou des enfants, puisque vous savez que dans certains évangiles, on parle des frères et des sœurs de Jésus, en restant vierge, voilà. Je ne donne pas de détails, mais ça s'est passé d'une façon un peu étrange. Ce qui est certain, c'est qu'elle est décédée après tous ses enfants en étant encore vierge. Voilà. Et puis après, il y a un troisième dogme qui a été, lui, institué beaucoup plus tard, c'est en 1854, qui était effectivement donc l'Immaculée Conception, c'est-à-dire l'idée, vous savez, que Marie n'a jamais connu de péché. Elle est née sans avoir connu le péché originel, donc vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire de ses parents qui sont mis à attendre un bébé alors qu'ils étaient séparés l'un de l'autre, Joachim et Anne. Anne chez ses parents à Jérusalem et Joachim dans les champs avec ses brebis. Et puis le dernier dogme qui a été institué, lui, en 1950, c'est ce fameux dogme de l'Assomption de Marie. Voilà. Certains membres de l'Église voulaient en rajouter un 5e, ça aurait été de dire que Marie était co-rédemptrice avec Jésus des péchés. Mais ça a été refusé par Vatican II, donc en 1962, et puis même plus tard, ça a été en plus, le refus a été entériné par une commission ad hoc en 1996. Donc l'Église n'ira pas sur ce chemin-là. Concernant l'Assomption de Marie, en fait c'est une tradition très ancienne de l'Église, les orthodoxes appellent ça la dormition. De quoi s'agit-il? En fait c'est très simple, comme on n'a jamais retrouvé le corps de Marie et qu'on n'a aucun détail sur la façon dont elle a pu mourir, ça a ouvert la porte à beaucoup de créativité littéraire, et certes on ne trouve rien dans le canon, dans les textes qui ont été recensés comme étant a priori probables, mais c'est évident que voilà, l'idée aurait été de dire que en fait Jésus serait venu dans un premier temps récupérer son âme, qu'il aurait confiée à l'ange Michel, et puis dans un deuxième temps il serait venu récupérer son corps. Et donc il l'aurait emmené directement aux cieux. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé le cadavre de Marie. Bon, je vous laisse toute la liberté pour évaluer la profondeur de ce dogme de l'Assomption. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce passage de Luc? Parce que il nous montre un peu la relation de Jésus avec sa mère. Alors, sans nous le montrer vraiment, d'ailleurs. Bon. L'idée, c'est quoi? L'idée est évident que d'abord, cette femme qui est dans la foule et qui crie « Heureux soit ta mère », certes, d'abord, elle reconnaît ouvertement que Jésus est un type vraiment spécial, probablement d'origine divine. Et elle le reconnaît avant les autres, puisque là, il est en train d'essayer de convaincre les gens, et vous voyez que ça ne marche pas, à part elle n'a pas peur, elle crie « Voilà, heureux ta mère ». Bien. Sans avoir d'ailleurs forcément lu un passage de la Genèse, au chapitre 49, le verset 25, qui est le suivant: par elle, ton Père, qu'il te vienne en aide par le Dieu puissant, qu'il te bénisse, les bénédictions des cieux d'en haut, les bénédictions de l'abîme étendu sous terre, les bénédictions des mamelles et du sein. Voilà. Mais en fait, il est bien probable que ce genre de béatitude, qui est heureux soit ta mère, enfin son ventre et les seins, en fait, c'est ça l'idée. Probablement, c'était en fait une béatitude tout à fait courante dans la vie de tout le monde à l'époque de Jésus. Parce que, bénir la mère, c'est une façon, en fait, de complimenter l'enfant. Une façon
détourné, mais pourquoi pas, ça me va bien en fait, hein. Sur le fond, ça me paraît pas être un gros problème. Et donc, effectivement, voilà, ce commentaire de cette femme, ce n'est pas un rappel spécifique à Marie, c'est uniquement un compliment, en fait, en disant « Ah, ta mère a eu de la chance, parce que c'était un type vraiment exceptionnel. » Voilà, c'est ça l'idée. Alors, n'oublions pas hein, que dans la culture juive, être mère, c'est la dignité de la femme, et même, en fait, sa raison d'être. Hein. Voilà. Pas facile. C'est pas facile hein, pour une dame juive de ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose de très compliqué encore aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, alors, bon, évidemment, par rapport à ce texte-là, il va de soi que les catholiques et les protestants s'en sont donnés à cœur joie, hein, puisque d'un côté, vous voyez, typiquement, Jésus aurait dit t'occupe pas de ma mère, ce qui est important, c'est d'écouter la parole. Alors qu'en fait, bon, probablement, c'était pas tout à fait ça le message. La question, c'est que pour Jésus, en effet, voilà, la priorité, c'est la parole. C'est pas une question de contact physique, c'est pas une question d'appartenance à une famille, à un arbre généalogique. C'est pas de ça ce qui fait arriver dans le royaume. Ce qui fait arriver dans le royaume, c'est d'écouter la parole. Et donc, bien quelque part, c'est vrai que, voilà. Jésus, là, est un petit peu, on va pas dire désagréable, mais probablement il est en train de répondre à la dame, voilà, merci madame, mais vous êtes un peu hors sujet, quoi. C'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de maman, on est en train de parler de ce que je raconte, et ce que je raconte, c'est qu'il faut écouter la parole pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Bon, voilà. Juste probablement aussi, cette réaction de Jésus, c'est aussi quelque part pour ne pas polluer le message, parce que vous voyez, à l'époque, en fait c'est même assez récent, hein, que par exemple les hommes politiques se montrent en famille, vous voyez, c'est quelque chose vraiment très très récent. Avant, on connaissait jamais la femme et les enfants d'un président. On connaissait quand même très peu la famille des rois. On parlait beaucoup des rois, sa famille un peu moins. Et donc c'est un concept dans lequel, voilà, quand on revient à l'époque grecque, on parle beaucoup des sages, hein, des philosophes, on ne parle jamais de la femme du philosophe, quoi. Et donc il faut bien, voilà, je pense qu'il y a quelque part une idée qui est, voilà, écoute, la question de maman, elle n'a rien à faire ici, c'est pas de ça dont on parle. Voilà. Mais donc, voilà, tout ça pour vous raconter qu'aujourd'hui, eh bien, nous pensons à Marie, si on ne veut pas dire la Vierge Marie, ou Marie qui dort. Voilà. À demain.